Existe-t-il un moyen de devenir un surhomme? Jésus, Krishna, Hercule, Ulysse, Persée, etc. D'où détiennent-ils leur pouvoir? Est-il possible pour nous de devenir comme eux? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer la forme la plus importante d'énergie dont les êtres humains dépendent? Nous savons que tous les êtres humains sont dépendants de la nourriture pour la survie. Cependant, qu'est-ce qui se passe réellement avec cet aliment après l'avoir mangé? La nourriture passive de notre assiette passe par de nombreuses transformations, raffinements et des changements subtils qui se produisent à l'intérieur de l'échelle musicale. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Quand la nourriture, à sa plus dure étape, est mastiquée, résonne le Do. En passant par le larynx, résonne le Ré. Puis, quand elle descend vers la région de l'estomac, résonne le Mi. Quand le procédé de la rate et du foie commence, résonne le Fa de la création. La note Sol se produit avec l'activité du pancréas et du côlon. La note La résonne quand les principes vitaux entrent dans le flux sanguin. Le Si, qui est la note la plus haute, se produit quand cet élixir d'énergie merveilleuse, situé dans les glandes sexuelles, est en cours d'élaboration. L'ans féminis est aussi appelé hydrogène sexuel Si12, ou le mercure brut dans le langage alchimiste. Incontestablement, chaque type de nourriture se transforme en hydrogène sexuel, ou, en parlant simplement, en énergie sexuelle. L'énergie sexuelle se transforme en d'autres types d'énergie et régit le fonctionnement du corps humain. Par conséquent, il s'agit de la forme la plus importante d'énergie dont les êtres humains dépendent. Très intéressant. Mais nous avons appris que la nourriture se décompose simplement en ses différents composants. Les vitamines, les minéraux, les lipides, les hydrates de carbone, etc. Étant donné qu'Einstein a déjà montré scientifiquement que la matière est susceptible de se transformer en énergie et que l'énergie peut se transformer en matière, cela n'étonnera personne aujourd'hui que la nourriture se convertisse en énergie sexuelle et que l'énergie sexuelle, à son tour, soit transformée en d'autres énergies. Voyez comment l'eau d'une flaque d'eau sur la route s'évapore peu à peu sous la chaleur du soleil et se transforme en nuages et, finalement, en énergie, éclairs et tonnerres, qui ne sont rien d'autre qu'une autre forme d'énergie. La même chose se produit avec l'ans féminis, l'entité du sémen, le sperme sacré. Quelle est l'importance de ce sperme ou ens seminis? Ce processus s'applique-t-il aussi aux femmes? Nous utilisons le mot sperme dans un sens général pour décrire l'énergie sexuelle de tous les êtres humains. Aujourd'hui, on a tendance à considérer le sperme comme une simple substance excrétée par nos glandes endocrines sexuelles. Le sperme, cependant, est sacré parce qu'il contient notre véritable identité. De cette semence, nous sommes nés et avons grandi. Les alchimistes médiévaux voyaient le vitriol dans le sperme, ce qui signifie « visite l'intérieur de la terre ». En rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Mais à quoi ou à quelle pierre se référaient précisément les alchimistes médiévaux? À la fameuse pierre philosophale. Cette pierre, il faut la fabriquer. Il n'y a pas de doute qu'il existe des formules pour sa fabrication. Il est certain que ces formules reposent sur le fait de savoir transmuter la libido sexuelle, c'est-à-dire transformer le sperme en énergie. Si avec l'ans féminis, nous pouvons donner la vie à un enfant, si avec l'ans féminis, nous pouvons reproduire l'espèce, si avec l'ans féminis, nous pouvons remplir le monde avec des millions d'êtres, alors il est vrai qu'avec l'ans féminis, l'entité du sémen, nous pouvons nous donner vie à nous-mêmes et nous transformer en véritables surhommes, dans le sens le plus complet du terme. Merveilleux. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer la science qui se trouve derrière tout cela? Pour parler d'un point de vue strictement scientifique, nous dirons que le sperme sacré, s'il n'est pas éjaculé, se transforme en ce qu'on appelle nœuds. Les nœuds
sont de l'énergie, de l'électricité transcendante. Avec l'aide de quelques mantras, cette énergie sexuelle monte alors par des canaux spécifiques ultrasensibles, de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Ce type d'énergie se développe et se dilue dans la masse cérébrale, ouvrant, avec cette force, le pouvoir qui se cache dans la psyché, rendant le cerveau dynamique. Il est nécessaire de séminiser le cerveau, car il est bien connu des hommes de science que seulement 3% du cerveau humain moyen fonctionne. Le reste est inactif. Si, avec le peu de cerveau qui est actif, nous avons réussi à produire un certain niveau de progrès, que se passerait-il si nous régénérions notre cerveau, si nous mettions en activité toutes les parties? Alors, nous pourrions transformer le monde, en faire un endroit merveilleux. Mais il faut le régénérer, il faut le séminiser. Cérébraliser le sémen et séminiser le cerveau. Voilà la clé. Les grands musiciens du passé, comme par exemple Beethoven, Mozart, Chopin ou Liszt, étaient des hommes qui avaient le cerveau très séminisé. Des hommes qui ont donné à leur cerveau des capacités extraordinaires. Des hommes qui ont utilisé le pourcentage le plus élevé des zones cérébrales. Même Einstein avait un fonctionnement cérébral de 10%. Néanmoins, aujourd'hui, le cerveau humain est trop dégénéré et nous ne nous en rendons pas compte. Et pourquoi le cerveau est-il dégénéré? Il est dégénéré simplement parce que pendant de nombreux siècles, nous avons extrait de nos organismes l'entité du sémen. Et, en fait, nous ne l'avons pas extraite uniquement pour donner la vie à d'autres créatures. Nous l'avons extraite parce que ça nous a plu, parce que c'est un grand plaisir, c'est tout. C'est pourquoi nous avons pris goût à la luxure, dans des lits de plaisir, en jouissant démesurément. Mais le cerveau en a subi les conséquences, et maintenant, il y a de nombreuses zones qui ne sont pas en activité. Ces informations que vous partagez avec nous sont assez alarmantes. Est-il possible d'inverser ce processus? Il est possible de régénérer le cerveau. Mais pour le régénérer, il faut transmuter l'entité du sémen, la transformer en énergie. D'extraordinaires changements psychosomatiques se produisent quand le sperme sacré se transforme en énergie. Nous savons bien ce que sont ces vases hormonaux dans nos gonades. Comment ils fonctionnent, comment les hormones passent d'un vase à l'autre, comment elles voyagent le long des cordons spermatiques pour finalement atteindre la prostate. Nous savons combien la prostate est précieuse. C'est là que se produisent les plus grandes transformations de l'entité du sémen, qui conduisent à la création d'hormones. Et finalement, les hormones entrent dans la circulation sanguine. Les hormones sexuelles, par exemple, font des miracles quand elles pénètrent dans le sang. Elles entrent en contact avec les glandes endocrines, soit la thyroïde, la parathyroïde, les surrénales ou le thymus, etc. Et les stimulent. Elles font que ces petits micro-laboratoires produisent de plus en plus d'hormones. Ces hormones, produites par toutes les glandes en général, enrichissent le flux sanguin de façon extraordinaire. Et alors, disparaissent les affections, disparaissent les maladies. Qu'est-ce que cela a à voir avec la disparition des maladies? N'est-ce pas une partie normale du processus de vieillissement de l'être humain? Savez-vous réellement ce qu'est la vieillesse? Vous pensez peut-être qu'elle est liée aux années, à l'âge, au temps. Cependant, ce qu'on appelle temps n'a rien d'autre qu'une illusion du mental. La crue réalité de la chose, mes chers amis, c'est que des cellules se sont endommagées, elles se sont détériorées, elles ont été éliminées et remplacées par de nouvelles cellules. Alors nous disons, c'est une question d'âge, mais c'est une question de cellules et non d'âge. Les hommes vulgaires, communs et ordinaires, ne laissent pas monter les spermatozoïdes jusqu'à la prostate, ne serait-ce qu'une seconde. Ils les éliminent des vésicules séminales pour la satisfaction de leurs impulsions brutales. Dans de telles circonstances, le cerveau dégénère terriblement par manque de montée d'hormones. Il ne reçoit pas les hormones sexuelles et, par conséquent, il perd sa capacité d'action. Les facultés latentes en l'homme dégénèrent parce qu'il n'y a pas de stimulation suffisante des hormones sexuelles. Par ailleurs,
La force sexuelle est celle qui produit le phénomène de la mitose dans le fœtus. La mitose, c'est la division des cellules dans la gestation des humains, des animaux. Bien, la présence de l'énergie créatrice fait que la cellule originale se divise en 2, que les 2 se divisent en 4, et les 4 en 8, etc., etc., etc. C'est de cette façon que les tissus, les organes, etc. sont formés. C'est le processus de gestation, de formation des créatures dans le ventre maternel. Je tiens à vous dire que les hormones sexuelles actives dans le sang, chargées d'électricité et de magnétisme, vont produire la mitose dans l'organisme humain adulte, c'est-à-dire de nouvelles divisions des cellules, la formation de nouveaux tissus, etc. Qu'on obtient d'un point de vue biologique la complète régénération ou rajeunissement de l'organisme humain. Un jeune homme produit de grandes quantités d'hormones sexuelles, de nombreux spermatozoïdes. Tous ces spermatozoïdes, transformés en hormones, vont au cerveau et le renouvellent. C'est pourquoi les jeunes ont un mode de pensée révolutionnaire et qu'ils s'ouvrent au nouveau, etc. A l'inverse, les pauvres vieux qui ont gaspillé le sperme sacré sont franchement diminués. Ils produisent très peu de spermatozoïdes. Et le peu qu'ils produisent, ils éliminent ces spermatozoïdes de leur corps pour la satisfaction passionnelle d'un moment. Cela vient, en conséquence logique, affecter la prostate. Vous remarquerez que les pauvres vieillards dégénérés sont toujours opérés de la prostate à cause de ces abus. C'est évident, et je veux que vous le compreniez expressément et définitivement. Oh, mon Dieu! Alors, vous dites, on peut même inverser ou ralentir le processus de vieillissement? Oui, absolument. Vous serez surpris de savoir que conserver l'énergie sexuelle et la transformer était un comportement normal dans l'histoire de diverses et puissantes civilisations. Et vous pouvez maintenant comprendre pourquoi les gens dans les civilisations antiques étaient habitués à vivre des centaines d'années avec un corps en très bonne santé. Très intéressant. Quelle procédure suivait-il pour vivre plus longtemps et en meilleure santé? C'est avec plaisir que je vais vous expliquer un singulier et très particulier artifice que les alchimistes médiévaux enseignaient à leurs disciples. L'artifice que je vais vous enseigner a été enseigné également par certains scientifiques, comme Brown Séquard aux États-Unis, le docteur Krumheller, médecin colonel dans notre glorieuse armée mexicaine, l'a aussi enseigné, de même que Carl Jung. Il a été également enseigné par les écoles asiatiques du tantrisme oriental. Le docteur Krumheller a donné la formule en latin. En synthèse, nous définirions l'artifice ainsi. Connexion du lingam yoni sans jamais renverser l'anse séminis. Qu'entend-on par lingam? L'organe sexuel masculin, du grec phallus. Qu'entend-on par yoni? L'organe sexuel de la femme. C'est tout? C'est aussi simple. La société Oneida, aux États-Unis, a expérimenté cette formule. Pour environ 25 couples, hommes et femmes, ils avaient pour instruction de copuler sur une période de temps, mais sans éjaculer l'entité du sémen. Et par la suite, des études cliniques ont été faites à leur sujet, aux États-Unis. On a pu observer une séminisation complète du cerveau, avec une augmentation des hormones dans le sang, une amélioration globale de l'organisme, le renforcement de la puissance sexuelle, etc. De nombreuses maladies et états ont disparu. Je peux comprendre maintenant. Mais pourquoi cette énergie a tant de pouvoir sur notre vie? La force sexuelle nous a mis sur la scène de l'existence, et cela, vous ne pouvez pas le nier. Nous existons, nous vivons, parce que nous avons eu un père et que nous avons eu une mère. En ultime synthèse, la racine de notre propre vie se trouve dans la copulation entre un homme et une femme. De toute évidence, si la force sexuelle a le pouvoir de nous amener à l'existence, elle est la seule force qui a vraiment le pouvoir de nous transformer radicalement. Il existe de nombreuses idéologies dans le monde. Il existe de nombreuses croyances dans le monde. Les gens sont libres de penser ce qui leur plaît, mais la seule force avec le pouvoir de nous transformer est celle qui nous a créés. Apprendre à gérer cette merveilleuse énergie sexuelle
signifie se rendre maître de la création. Je peux vous dire avec une grande emphase et une certitude absolue que si un homme se proposait de mettre en application cette formule si simple, cet homme, à la longue, se transformerait en un surhomme. C'est exactement ce qu'ont fait les hommes comme Hermès Trismégiste, ou Quetzalcoatl, ou Bouddha, ou Krishna, ou même comme Jésus Ben Pandira, qui n'est autre que le grand Kabir Jésus. Oui, cela a du sens. Quels sont les autres avantages à utiliser l'énergie sexuelle de cette manière? Ce qui est incorrect, c'est d'employer des moyens artificiels ou non naturels pour contrôler ou arrêter le flux d'énergie sexuelle. En ces temps de crise mondiale et d'explosion démographique, il existe 3 systèmes absurdes pour le contrôle de la fécondation. Physique, chimique, biologique. Il s'agit notamment des préservatifs, des stérilets, des diaphragmes, les vasectomies, les pilules contraceptives, etc., etc. Il est évident que tous les procédés de contraception causent souvent des dommages organiques irréparables, rabaissent de façon radicale l'éthique humaine et conduisent à la dégénérescence. De nombreux contraceptifs utilisés par les femmes servent seulement à provoquer le cancer. La pilule contraceptive et autres éléments biologiques et chimiques détruisent les lysosomes des spermatozoïdes et des ovules, en générant des enfants malades, des fous, des paralytiques, des sourds-muets, des aveugles, des idiots. Le meilleur système contraceptif qui existe consiste à ne jamais parvenir au spasme, l'orgasme de la physiologie organique. Il est évident que durant la copulation chimique ou métaphysique, un spermatozoïde quelconque, à maturité, peut s'échapper et provoquer une fécondation. Il n'est pas nécessaire de répandre des milliers de spermatozoïdes pour réaliser une fécondation. C'est l'unique système naturel et sain pour résoudre le problème gravissime de l'expansion démographique. Tout au long de l'histoire, il y a eu des tentatives pour conserver l'énergie en ne pratiquant pas du tout l'acte sexuel. Si on n'utilise pas le sperme pour la reproduction de la race et qu'on ne transmute pas non plus, mais qu'on pratique uniquement l'abstinence, le célibat forcé et rien de plus, alors ce sperme va involuer ou dégénérer. Chez la femme, les sécrétions sexuelles vont involuer aussi. L'involution des sécrétions sexuelles produit un certain type de vibration maligne, connu en ésotérisme sous le nom de vibration vénénos-kyrienne. Envenimée par les perverses vibrations vénénos-kyriennes, n'importe quelle personne abstinente souffre d'épouvantables catastrophes biologiques, physiologiques et psychiques. À la longue, ces personnes mettent en activité l'abominable organe condartigateur, la queue de Satan. Un atome situé dans le coccyx dirige la force créatrice vers le bas, la transformant internement en une espèce de queue ou appendice satanique. Alors, le résultat de cette abstinence absurde est toujours le malheur. Mais pourquoi cette pratique d'abstinence est-elle née, si elle est si dangereuse? Les trompés sincères ne veulent pas comprendre que celui qui veut monter doit d'abord descendre. Dans les mondes infernaux vivent de nombreux ascètes trompés, des abstinents qui ont renoncé au sexe, sans avoir auparavant fabriqué leur corps solaire. Les corps solaires sont les corps divins avec lesquels on peut faire consciemment des investigations dans les dimensions supérieures de la nature. Ceux-ci peuvent se fabriquer seulement dans la 9e sphère, c'est-à-dire en pratiquant le Sahaja Maituna, ou la sexualité telle que décrite. Une personne qui a réalisé cela a atteint sa seconde naissance. Cette naissance dont Jésus parlait à Nicodème. Notez que la première naissance passe par l'utérus. Pour la seconde naissance, on doit revenir à l'utérus pour renaître. Cependant, pour la seconde naissance, l'énergie sexuelle doit être transformée en quelque chose de supérieur, l'énergie de l'esprit, par l'amour. On doit renoncer au sexe après la réalisation de la seconde naissance, pas avant. Je comprends. Maintenant, pourriez-vous nous dire
s'il vous plaît, pour le profit des célibataires, comment ils doivent transformer leurs énergies sexuelles. Nous allons expliquer un exercice qui peut être pratiqué par les célibataires ainsi que par ceux qui sont mariés. Asseyez-vous confortablement à la manière orientale, jambes croisées, ou à la manière occidentale, dans un fauteuil confortable. Relaxez votre corps comme le font les enfants. Inspirez profondément, très lentement. Et imaginez que l'énergie créatrice monte par les canaux spermatiques jusqu'au cerveau. Prononcez le mantra Ham. Exhalez de manière brève et rapide, en même temps que vous prononcez le mantra Sa. Il est indubitable qu'on inhale par le nez et qu'on exhale par la bouche. En inhalant, vous mantralisez la syllabe sacrée Ham mentalement, car vous inhalez par le nez. Mais vous pouvez articuler la syllabe Sa avec le son en exhalant. Pendant la méditation, il faut imaginer l'énergie créatrice en action. Il faut faire monter l'énergie jusqu'au cerveau, de façon rythmique et naturelle, au moyen de la vocalisation du mantra Ham Sa, sans oublier de synchroniser les inhalations et exhalations d'air avec une concentration, une harmonie et un rythme parfait. Ham Sa est le troisième logos. Comment pouvons-nous savoir si nous utilisons cette technique correctement? Avec cette pratique, arrive le moment où la totalité de l'énergie s'écoule vers l'intérieur et vers le haut. De toute évidence, l'énergie créatrice, ainsi organisée de façon centripète, se convertit en un instrument extraordinaire pour l'essence, pour éveiller la conscience. Je suis en train de vous enseigner l'authentique tantrisme blanc. C'est la pratique qu'utilisent les écoles tantriques des Himalayas et de l'Inde. C'est la pratique au moyen de laquelle on peut parvenir à l'extase, au samadhi, ou comme on voudra le nommer. Avec l'éveil progressif de la conscience, ainsi qu'avec le progrès vers une profonde méditation ou samadhi, vous trouverez plus de paix et de bonheur. Par conséquent, l'énergie créatrice, combinée avec la méditation, sert à éveiller la conscience. Ham Sa est la clé. En fait, dans l'ancienne culture hindoue, vous avez sans doute remarqué que la déesse Sarasvati, la déesse de la connaissance, apparaît toujours à cheval sur un hamsa. Ce hamsa, le véhicule de la déesse de la connaissance, n'a rien d'autre que ce mantra, Ham Sa. Nous devons transmuter le sperme en énergie afin d'éveiller le feu sacré, ou Kundalini, et la faire monter le long de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. C'est seulement ainsi qu'il sera possible pour nous de développer l'ensemble de nos facultés et pouvoirs. Le salut de l'homme réside exclusivement dans la moelle épinière et dans l'énergie sexuelle. Tout ce qui ne passe pas par là est une perte lamentable de temps.